Par jalousie et douleur, la femme de l'homme marié qu'elle fréquentait a lancé une malédiction qui a transformé sa beauté en souffrance, rongeant son corps et son âme. Quand les parents arrivèrent, la scène qu'ils découvrirent les pétrifia. Célina, leur fille si fière, si belle, gisait sur un lit d'hôpital, amaigrie, pâle, le regard éteint. Des tubes sortaient de ses bras. Sa peau, autrefois éclatante, semblait se flétrir. Mama Isioma hurla. « Non, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma Célina !» Elle tomba à genoux, pleurant, tandis que M. Omoregbe restait debout, figé, la main sur la bouche. Célina tourna lentement la tête vers eux. Ses lèvres tremblaient. « Maman !» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je voulais juste qu'on soit fier de moi. »« Célina, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça ?» Célina détourna le regard. « Moi-même. » Des larmes glissèrent sur son visage. Des larmes lourdes de honte. Les jours suivants furent un enfer. Les médecins abandonnèrent. Aucun médicament, aucun traitement ne marchait. L'odeur persistait. Le corps de Célina se décomposait lentement, comme si la mort prenait son temps. Chika ne la quittait plus. Elle dormait sur une chaise à côté du lit, priant sans relâche. « Seigneur, sauvez-la, même si elle ne le mérite pas. Sauvez-la. » Finalement, Mama Isioma décida d'amener sa fille chez une femme connue pour ses dons spirituels, Mama Ebere, une vieille guérisseuse respectée. Chez Mama Ebere, la pièce sentait les herbes et la cendre. La vieille femme, au regard profond, posa sa main sur le front de Célina. Elle ferma les yeux. Quelques secondes plus tard, elle soupira lourdement. « Ce n'est pas une maladie, c'est une chaîne. »« Une chaîne !» s'écria Mama Isioma. « Oui. » Quelqu'un a lié sa beauté à la douleur. Et chaque jour, la beauté qu'elle adorait devient son poison. Chika demanda, la voix tremblante. « Vous pouvez la sauver ?»« Je peux essayer, mais ce mal vient de la jalousie d'une femme blessée, et la vengeance des esprits ne se brise pas facilement. » Elle fit des rituels, brûla des feuilles, récita des incantations. Mais au bout de 3 jours, rien ne changea. Au contraire, Célina s'affaiblissait. Mama Ebere finit par baisser la tête. « Cette malédiction dépasse ma main. Seule la repentance la plus pure peut encore ouvrir une porte. » Ce soir-là, dans la chambre sombre, Célina était seule. Ses parents dormaient dans le salon. Chika priait doucement à côté d'elle. La jeune femme ouvrit les yeux. Son visage n'était plus celui de la reine du campus, mais celui d'une enfant perdue. Elle murmura d'une voix cassée. « Chika. »« Oui, Célina. Et si Dieu ne voulait plus de moi ? Il veut toujours de nous, même quand tout le monde nous abandonne. »